bienvenue sur Class Foot 2. Coucou, bienvenue sur Class Foot 2. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est dans un nouveau décor puisqu'on est à mon bureau. Voilà, certaines d'entre vous, d'ailleurs beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce que je faisais comme métier. Donc une partie, comme vous le savez, c'est YouTube, mon blog, etc. Mais la plus grosse partie pour l'instant, c'est bien entendu mon auto-entreprise. Enfin, je dis bon, bien entendu comme si tout le monde est au courant. J'ai une auto-entreprise, donc c'est-à-dire que je suis auto-entrepreneur et ce que je fais, c'est que je crée des sites web, je gère les réseaux sociaux pour des marques, pour des entreprises, je fais de l'écriture web, donc j'écris pour les sites internet, pour les blogs, etc. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Je donne des conseils en stratégie e-marketing pour les sites d'entreprise, etc. Donc du coup je travaille à la maison, donc comme vous pouvez le voir la plupart du temps sur Snapchat, et aujourd'hui j'ai décidé de faire un relooking de ce que j'appelle mon entreprise. Je travaille en plein milieu de mon salon puisqu'on n'a qu'une chambre et que la chambre sert à dormir mais aussi à tourner les vidéos que je vous tourne d'habitude en make-up. Donc du coup ici en plein milieu de mon salon, entre la cuisine et le salon, c'est mon entreprise et j'ai vraiment envie que ce soit à mon image, que ce soit une décoration qui me ressemble et qui me motive. Celles par exemple qui ont eu du mal à faire leurs devoirs toute leur vie peuvent savoir à quel point c'est difficile de s'auto-motiver à faire des choses qui sont pas toujours hyper rigolotes, et du coup je trouve que la décoration c'est un bon moyen de se donner envie en fait, de s'asseoir et se dire allez hop, I'm gonna run this world. Du coup aujourd'hui ce que je vous propose c'est de faire un mini relooking de mon espace de travail. J'ai pas énormément d'argent à mettre dans ce relooking parce que voilà, c'est le début, on commence, voilà, on n'a pas forcément des milliers de dessins à mettre dans une décoration qui servira simplement à nous motiver, qui nous rapportera pas forcément d'argent. Enfin si, parce que si je me motive je travaille bien et voilà. Du coup je vais vous montrer des petites astuces vraiment pas du tout chères pour relooker, pour donner un petit peu plus de personnalité à son espace de travail et se donner envie de travailler. Donc si ça vous intéresse de voir un petit peu comment je relook mon espace de travail, je vais vous dire tout, d'où est-ce que ça vient, pourquoi je fais ça, etc. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira et j'espère surtout que je vais réussir à faire exactement comme je le veux. Donc c'est parti. Donc voici de près mon espace de travail avec mon ordinateur et tout ça. Alors là je vous avoue que j'avais déjà accroché des choses, que j'ai dû les enlever pour le do it yourself, mais je vais les remettre ensuite et je vais vous expliquer exactement tout ce que je fais. Ce bureau en fait je l'ai acheté chez Ikea, c'est moi qui l'ai fait entre guillemets. Donc en fait on a une partie avec des rangements où il y a 5 tiroirs, donc ça c'est une partie qui s'appelle Alex il me semble, la petite. De toute façon je vous mettrai comme d'habitude tout dans la barre d'infos. Et le plan de travail aussi vient de chez Ikea, ainsi que les pieds, tout vient de chez Ikea et j'en ai eu pour 100 € à peu près en tout, il me semble. Ensuite, cette lampe-là, alors du coup, vous allez voir ma tête en très gros, j'espère que vous n'avez pas peur. Hein. Cette lampe-là, je l'ai depuis peut-être mes 10 ans. En fait, à l'époque, je voulais une déco bleue et jaune, il me semble. J'étais très colorée à l'époque. Donc du coup, c'est une lampe bleue que j'ai depuis très longtemps. Je vous avoue que je m'en sers jamais, je l'allume jamais. D'ailleurs, elle est branchée pour les besoins de la vidéo. Je m'en sers jamais, mais je trouve que ça donne une petite graine de cachet qui donne toute sa convivialité à cet espace de travail. Non, j'exagère, mais j'aime bien. Du coup, ce que je veux faire, c'est que le bleu, ça va pas du tout aller avec ma nouvelle déco qui est dans les tons de blanc, bois et rose. N'importe quoi. Et doré. Du coup, celle-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la peindre en doré pour vraiment s'accorder avec l'ensemble de ma décoration. Et ensuite ici on a un cadre que j'ai acheté chez Primark, Smile You're Designed To, ce qui veut dire souris, tu as été conçu pour ça. Donc du coup voilà, je le trouve très joli et il faut absolument que je l'accroche. Autant vous dire que ça fait peut-être 6 mois qu'il est sur ce bureau de telle manière. Ensuite ici on a un petit cadre que j'ai reçu de Octoly qui me félicite pour mes 10 000 abonnés. Donc c'était il y a quelques temps et ça m'a fait vraiment très plaisir, et celui-ci aussi je veux vraiment l'accrocher parce que c'est quelque chose qui me motive mais de fou, de se dire qu'on fait pas tout ça pour rien, que voilà, que les vidéos que je fais ça vous plaît, etc. Et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si les vidéos que je fais vous plaisent et à aimer la vidéo et à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Je prévois de faire une vidéo un petit peu comme ça pour mon espace rangement maquillage, donc laissez-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ensuite ça c'est aussi un tableau de liège que j'ai acheté chez Ikea. Encore une fois j'ai enlevé tout ça parce que je veux peindre tout ça en doré aussi, parce que blanc sur blanc ça ressort pas assez je trouve, donc on va aussi le peindre. De ce côté on a un petit porte-crayon que j'ai acheté chez Primark aussi, qui est plus dans les cuivres rose gold, mais bon ça va aussi ensemble. Là j'ai une fausse plante. Alors j'insiste sur le fait que j'ai besoin de fausses plantes parce que
les plantes et moi, non pas qu'on n'est pas amis, mais j'ai un problème de relation. Je n'arrive pas à perpétuer ces relations, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup voilà, une fausse plante c'est très bien et j'en ai vraiment besoin parce que je trouve que ça donne, même si c'est une fausse plante, elle est tellement bien faite que ça donne vraiment de la vie et pourtant c'est une fausse. Donc là ce que je veux faire c'est aussi peindre le pot parce que j'ai pas envie de m'embêter à mettre un sous-pot sachant que c'est une fausse plante et que j'en ai pas vraiment besoin, donc je vais le peindre aussi. Et enfin ici j'ai une petite, comment on appelle ça déjà? Poupée russe, voilà. Une petite poupée russe rose bien sympathique, super mignonne, qu'une amie m'avait ramenée de Saint-Pétersbourg et voilà. Donc du coup, comme je la trouvais très jolie et que je trouvais qu'elle allait bien avec l'ensemble du décor, je l'ai posée ici pour que ça donne un petit peu plus de cachet, de personnalité. Et ensuite ici, enfin, on a un rehausseur d'ordinateur que j'ai acheté encore une fois chez Ikea. Ikea is my best friend, like let's say it. Je travaille sur ordinateur portable toute la journée, autant vous dire que c'est pas ce que je conseille pour le dos. Quand je serai riche, bien sûr, j'achèterai un ordinateur un petit peu plus pratique pour ma colonne vertébrale, mais pour l'instant, tel n'est pas la priorité. Voilà, la priorité c'est de travailler tout court. Et à l'époque, il n'existait pas du tout en rose gold, donc ça fait déjà, je sais pas, plus d'un an peut-être que j'ai acheté, oui non, beaucoup plus d'un an même, que j'ai acheté cette coque sur Amazon, donc qui est dorée. Elle est un petit peu plus de rose gold que dorée, mais elle est très bien. Ma foi, ça donne un élan d'élégance et de pluralité. Je sais pas pourquoi j'avais envie de dire ce mot. J'ai acheté, elle a coûté 10 € sur Amazon, mais comme je vous l'ai dit, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc on va commencer ce do it yourself par la partie la plus saoulante qui est de protéger une partie de ce que l'on va peindre. Donc je vais peindre bien entendu avec un spray. Donc celui-ci je l'ai acheté chez Leroy Merlin, il m'a coûté 14,90 €. Je sais qu'il y en a un 100 ml de moins chez Jiffy qui coûte 3,50 €, mais je n'ai pas Jiffy près de chez moi, puisque comme je l'ai souvent dit sur Snapchat, encore une fois, j'habite un petit peu dans un trou. Oui, ça il me manque. À ce qui paraît, il est super bien, sec en 15 minutes et ça c'est vraiment quelque chose dont j'avais besoin. Direct, sans sous-couche, ça aussi c'est bien parce qu'apparemment pour certaines peintures il faut un primer. J'avais pas envie de dépenser 26 milliards d'années d'argent. Il relook tout, bois, méliné, fer, plastique, etc. Séchage complet en 24 heures mais c'est sec au bout de 15 minutes. Alors lisons les conseils. La surface à peindre doit être dégraissée, dépoussiérée, propre et sèche. Si votre surface est très brillante, poncez légèrement avec un papier à poncer. Minimum 220. On va d'abord protéger ce panneau de liège parce que je veux seulement que le bord blanc en fait soit doré pour que ça fasse une petite démarcation par rapport au mur. Donc je vais utiliser des feuilles de brouillon que je vais appliquer comme ça et que je vais faire tenir avec tout simplement des punaises. Voilà, donc là il est protégé et de l'autre côté je vous avoue que je m'en fous. On va ensuite le nettoyer mais ce sera la prochaine partie. Pour ça on va protéger déjà le fil. Bon le fil aussi s'il est doré je vous avoue que ça me fait pas grand chose mais... Pour le reste on va devoir utiliser du scotch. Alors je vous conseille d'utiliser du scotch vous savez pour peindre. Pour pas qu'une fois que vous l'enleviez ça fasse des traces. Donc ce scotch je l'ai acheté chez Leroy Merlin encore une fois parce que j'y étais mais je pense qu'en grande surface il doit être moins cher. Donc ce que je vais faire c'est que je vais attacher le fil déjà. Donc j'attache le fil et ce que je vais faire aussi c'est que je vais enrouler le fil de ce scotch afin de ne pas le peindre. Le reste je vais le mettre dans un sachet plastique tout simplement que je vais scotcher. Là je vais également prendre un petit morceau pour l'interrupteur. Je vous avoue que j'aimerais beaucoup que ma copine Julie soit avec moi en ce moment là parce que c'est vraiment la reine du do it yourself. Et là je vais enlever l'ampoule bien évidemment. Et je vais nettoyer l'intérieur pour faire coller le scotch. Voilà. Et j'en profite pour nettoyer aussi toute la lampe. Je vais faire la même chose avec le pot. Et avec ça aussi. Je vais appliquer du scotch aussi à l'intérieur. Et avec tout ça, je vais également peindre cette grosse poubelle bleue qui était encore une fois... un cadeau quand j'avais 10 ans et qui maintenant ne correspond plus du tout à ce que je veux. Donc maintenant on va se retrouver à l'extérieur puisque pour utiliser de la peinture en spray il faut absolument être à l'extérieur pour pas s'intoxiquer etc. Moi j'ai pas de gants, j'ai pas
de masque, mais bon je suppose que si vous en avez, je pense que c'est pas obligatoire parce que sur l'aérosol c'est pas écrit, mais si vous en avez je pense que c'est mieux. Et essayez aussi de vous munir d'un carton pour pouvoir utiliser la peinture là-dessus et pour pas tâcher d'autres trucs. Donc moi je vais voir comment je vais me débrouiller et on va se retrouver en bas dans ma cour en espérant que mes voisins ne me voient pas en train de sprayer tous ces trucs. Donc c'est parti, ne me jetez pas la pierre, ça prend que je le fais. Donc voilà, c'était la première fois que j'utilisais la peinture en bombe. Bien sûr, j'arrivais pas à l'ouvrir. Trop de force, j'ai expulsé le petit embout, mais bon, ça a bien fonctionné. Si je peux vous donner des conseils pour votre première utilisation, si c'est le cas, tout d'abord, étudiez le sens du vent pour pas vous recevoir toute la peinture dans la figure. Faites bien attention parce qu'en fait, la peinture est quand même super fraîche. Du coup, quand vous allez tenir les trucs, vous allez mettre des empreintes un peu partout. Donc, essayez de repasser par la suite avec le spray pour être sûr d'avoir un résultat optimal. Ensuite, j'ai attendu 15 minutes dans le froid, oui. J'ai entendu 15 minutes que tout sèche plus ou moins et j'ai tout mis dans le carton, enfin ce qui est rentré, et ensuite je l'ai amené chez moi avec les fenêtres grandes ouvertes pour que ça continue de sécher, et j'ai édité la première partie de la vidéo avant de faire la suite afin que tout soit bien sec au moment de l'installation. Donc voilà le résultat, donc on a la poubelle qui est bien dorée et je commence à tout replacer à sa place. Je suis aussi pas mal contente de la plante, voilà, qui est dorée. C'est vrai que c'est pas le même doré que le pot à crayon, mais au final je trouve que ça fait pas trop moche quoi. La lampe, j'aime beaucoup le résultat de la lampe, et on va passer à la customisation de mon vision board. Donc maintenant en fait de ce panneau en liège, ce que je vais en faire, c'est que je vais en faire un vision board, donc c'est-à-dire un tableau sur lequel je vais mettre ce qui m'inspire, mais également ce que j'ai besoin de savoir au jour le jour par rapport à mon travail. Donc tout d'abord j'ai commencé par m'écrire des paroles qui m'inspirent et qui m'aident vraiment à avancer, à aller de l'avant pour me motiver, voilà, par un plan de vie, me focaliser sur mon travail et faire du mieux possible. Des affirmations aussi, je m'engage à devenir une personne responsable qui fait toujours les meilleurs choix pour son futur. Ça c'est pour m'obliger à par exemple rédiger quand j'ai pas du tout envie de le faire sur un sujet qui m'intéresse pas, mais entre guillemets j'ai pas le choix. Je m'engage à devenir sans attendre exceptionnel, toujours faire les bons choix. Je me suis aussi imprimé un petit message que je me suis envoyé quand je me suis acheté un livre hyper motivant où je me suis dit c'était le Miracle Morning, et je me suis envoyé sois prête à changer ta vie, tu peux le faire. Et je me suis aussi imprimé des petites photos de personnes qui m'inspirent. Donc par exemple on a Dress Like Mila qui m'inspire beaucoup pour bien m'habiller, essayer d'avoir du style et tout, parce que quand on travaille chez soi, quand on sort, on n'a pas forcément envie de super bien s'habiller. Je me suis imprimé une petite photo de Georgia parce qu'elle m'inspire beaucoup à manger sainement, et voilà, donc j'évite en fait de faire trop d'écart en général quand je regarde sa photo, parce que je me dis non mais si elle peut le faire, je peux le faire aussi. Et d'ailleurs je me suis même écrit un petit post-it avec ce que je dois regarder comme vidéo quand j'ai envie de manger n'importe quoi. Donc quand tu as envie de manger n'importe quoi, regarde Annie Jaffrey qui est une youtubeuse aussi vegan, Fab Lunch aussi, et Alice Esmeralda, sont 3 youtubeuses vegan, et je me dis dès que j'ai faim, que j'ai envie de manger n'importe quoi, il faut absolument que je regarde l'une de leurs vidéos parce que c'est toujours super sain et ça fait pas grossir. Et ensuite je me suis aussi imprimé des photos de Daisy Perkins qui est ma youtubeuse préférée. Vraiment je trouve qu'elle fait un travail formidable, magnifique, et du coup elle m'inspire beaucoup pour les make-up. Elle est vraiment très précise, très soignée. Ça c'est aussi une photo d'un de ses lookbooks qui est juste époustouflant en fait dans le montage de la vidéo, donc ça m'inspire beaucoup. Et ça c'est juste une photo d'Ariana Grande qui m'inspire aussi dans le sens de la réalisation. Enfin je me suis mis, je vais me mettre des petites idées en fait d'articles par rapport au travail, etc. Donc ça ce sont vraiment que des choses par rapport au travail, et je vais mettre aussi des petits accomplissements que j'ai déjà fait. Donc là c'est ma carte en fait de youtubeuse avec tous mes réseaux sociaux, etc. Et ça c'est une photo que l'on a prise avec Sophie de la chaîne Sophie Hair Makeup lors de ma toute première soirée de youtubeuse, et je me dis bah vraiment c'était un premier pas, et voilà, j'étais trop contente d'être là-bas, donc c'est un souvenir que je veux absolument garder. Et bien sûr je me laisse de la place parce que j'ai encore plein de choses à accomplir et il y a encore plein de gens qui vont m'inspirer, donc je me laisse bien la place de pouvoir rajouter des choses. Ok, donc je crois bien que maintenant il est l'heure d'accrocher tout ça. Je devais accrocher le tableau en premier, mais le problème c'est que les stickers que j'avais prévus pour l'accrocher, ils sont dans le sac de mon copain qui est au travail. Ce tableau, il n'y a rien du tout pour accrocher, donc du coup je vais utiliser sûrement des stickers pour que ce soit beaucoup plus facile. Et en attendant, je vais faire les repères et je vais accrocher le reste.
Et voilà donc le résultat. Donc moi j'aime beaucoup parce que ça faisait des mois et des mois que j'avais ces tableaux qui étaient sur mon bureau. J'aime le fait d'avoir beaucoup d'espace parce que quand je travaille je mets des brouillons partout, etc. Et je trouve que voilà, au final il y a quand même pas photo. J'aime bien le doré. Bon, c'est sûr qu'il faut encore que j'agrémente. Je vais d'ailleurs ajouter des cadres sur le mur pour faire comme un mur de la motivation et de l'inspiration. Mais ça je vous en parlerai sûrement sur Snapchat ou peut-être dans une prochaine vidéo, je sais pas. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a donné la motivation de bien décorer votre espace de travail, que ce soit pour la fac, pour l'école, pour le lycée ou pour le travail tout court, parce que je pense que c'est quand même essentiel pour se motiver et s'obliger à bien travailler. Si on est déjà dans un endroit qui nous plaît, il y a déjà une partie de gagner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, l'aimer et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous! Coucou, bienvenue sur Koalas Food 2. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est un big haul make-up. J'en fais pas souvent parce que j'évite de craquer trop souvent, mais là c'est